Bonjour à tous, bonjour à toutes. Après avoir parlé mode semaine dernière, je vous ai proposé un lookbook avec 5 tenues, 5 looks, 5 inspirations de look avec une seule et même combinaison noire, une combi pantalon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez manqué, je vous mets le lien dans la barre d'informations. Allez sur ma chaîne YouTube. Je vous ai aussi publié une autre vidéo sur mon compte Instagram, une IGTV, où je réponds à vos questions sur la mise en place du poulailler à la maison au fond du jardin. Vous m'aviez posé nombreuses questions sur Instagram et j'ai tenté de répondre à toutes ces questions. Je suis devenue créatrice de contenu agricole. Je trouvais la vidéo, finalement le contenu plutôt intéressant et sachant qu'on ne trouve pas ce contenu-là partout, j'ai en tout cas trouvé ça agréable de filmer et de monter cette vidéo. Sur mon blog cette semaine, l'article du mercredi, je vous ai parlé des randonnées qu'on a faites dans les Pyrénées avec nos deux enfants, donc deux jeunes enfants. Si ça vous intéresse, le lien est également dans la barre d'informations. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes favoris beauté, les produits de beauté ou les accessoires beauté qui m'ont accompagné ces 3 derniers mois puisque je fais cette vidéo à maille trimestrielle. Là, on est en mode encore retour de vacances, fin d'été, l'automne c'était mercredi, donc juillet, août, septembre sont passés. J'avais trouvé bien au mois de juin de vous parler d'ores et déjà de mes produits solaires, donc là vous ne les retrouvez pas dans cette vidéo, mais sachez que je me protège toujours le soleil là jusqu'au mois de novembre, jusqu'à fin octobre à peu près, si l'automne est plutôt sympa et en ce moment on a un très joli temps. Je vais continuer de mettre une crème solaire visage, mais je vous ai parlé de tous mes produits solaires favoris pour le corps, pour le visage, pour les enfants, pour monsieur, pour moi-même sur différentes parties du corps. Je vous ai parlé de tout ça dans une vidéo qui s'appelle La protection solaire pour toute la famille. Dans ma dernière vidéo Favoris Beauté, je vous en ai parlé également, donc je vais pas réitérer la chose. Je voulais vous parler de cette chose-là. J'ai eu ça en début d'été, j'ai eu un partenariat avec la marque Manucuriste. Et sachez que là, cette partie de la vidéo n'est pas du tout en partenariat avec eux, bien qu'ils ont eu la gentillesse pour vous de me communiquer de nouveau un code promotionnel qui est valable jusque fin octobre pour que vous bénéficiez de moins 15% sur tout leur site web, donc tout leur e-shop, c'est-à-dire qu'ils proposent des vernis classiques qui ne sont pas semi-permanents et ils proposent des lampes comme ça et des vernis semi-permanents. Donc comment ça fonctionne et pourquoi j'avais envie de vous en reparler. Donc au départ, la marque Manucuriste m'avait envoyé une lampe 18 watts pour solidifier en fait, pour figer le vernis semi-permanent et j'avais filmé une IGTV donc de mon plein gré, en fait c'était pas du tout un partenariat. J'avais filmé une IGTV pour vous en parler, pour vous montrer la pose, la dépose et tout, et j'avais dit que le seul truc que je pouvais reprocher à cette marque de vernis qui utilise des ingrédients naturels biosourcés et qui ne demande pas de poncer l'ongle avant d'appliquer le vernis, ça c'était les points positifs. Le point négatif que je trouvais, c'était que la pose de vernis était très longue puisque avec la lampe 18 watts, ça a demandé je crois 25 minutes par main pour poser le vernis et du coup il fallait réserver 1 h 15 quoi, pour se mettre en place, poser le vernis, voire enlever le vernis précédent, ranger tout ça. Voilà, il fallait bien mobiliser 1 h 15 de sa journée pour faire ça. Ils ont maintenant une nouvelle lampe proposée sur leur e-shop de 36 watts et pour le coup elle fige le vernis beaucoup plus vite, en moitié moins de temps que l'autre lampe. Donc voilà, grande révélation, je me suis mis à beaucoup plus faire mes ongles de main. Alors là je vous dis ça, aujourd'hui je n'ai pas fait mes ongles de main, mais là je commence juste à me remettre du rythme de la rentrée. Voilà, mes deux enfants sont rentrés à l'école début septembre, il a fallu un petit peu
se remettre dans le rythme et tout ça, et j'ai encore plein de désencombrements à faire chez moi, un grand ménage de changement de saison à faire chez moi, et pour le coup voilà, je suis pas dans l'optique de faire mes ongles en ce moment, mais j'ai mes ongles de pied qui sont faits. Si vous avez vu mon lookbook avec la combi pantalon dont je vous parlais, vous avez vu que sur mes pieds en ce moment j'ai le vernis Pivoine, qui est un Peonies, comment il s'appelle exactement? C'est le Peony, donc au singulier. Vous n'avez pas besoin de poncer votre ongle pour venir appliquer le vernis. Vous appliquez d'abord une base, vous appliquez 2 couches de vernis et ensuite un top coat. Les 3 premières étapes prennent 2 minutes de séchage sous la lampe et la dernière étape, je crois que c'est 3 minutes de séchage sous la lampe. Mes teintes favorites, je disais Peony, que j'ai en ce moment sur les pieds. J'ai adoré porter à plusieurs reprises cet été, vous l'avez vu sur mes ongles et même après en story Instagram quand je montrais mes mains, vous étiez là, ah quelle est cette teinte splendide, c'est un rouge corail qui est la teinte Coral Reef, un magnifique corail orangé superbe. Et là, pour l'automne, je vais apprécier de remettre Dark Punsy, la teinte fétiche chez eux pour l'automne, c'est Hollyhock, qui est une teinte aubergine absolument magnifique. Donc ça sera le Hollyhock, c'est la teinte que je vais poser très prochainement. La marque Typology m'a envoyé leur nouvelle anti-cerne qui se place encore dans les soins hybrides, c'est-à-dire que on est sur quelque chose de teinté, c'est du maquillage, mais qui va contenir différents ingrédients pour agir sur la peau quand même, sur les défauts que vous voulez traiter, comme les poches et les cernes. Donc c'est enrichi en caféine, en niacinamide et en hydrolat de bleuet. Donc les 2 premiers ingrédients, donc notamment la caféine, ça va agir sur la circulation du sang pour justement diminuer les poches et les cernes. Parce que qu'est-ce que c'est les poches, les cernes? C'est tout simplement la circulation sanguine qui travaille mal par endroits et du coup ça peut créer des poches et des cernes. Donc ça va agir là-dessus. C'est teinté et c'est plutôt pigmenté comme produit. Moi j'ai trouvé que... Enfin, c'est ce que je porte aujourd'hui, vous voyez, et moi j'ai quand même un petit coin sombre là, j'ai pas des cernes hyper marquées, mais dans le creux de l'œil là, j'ai tendance à avoir un coin beaucoup plus sombre que sur le reste, que sur le dessous de l'œil, et je trouve que ça maquille pas mal et ça reste un fini très naturel. Ça contient donc du niacinamide qui va permettre de faciliter la cicatrisation, ce en quoi ça permet d'être appliqué sur une petite cicatrice d'acné par exemple, un petit bouton, et ça peut venir s'appliquer aussi en correcteur, même si la présence d'hydrolat de bleuet, de caféine, on pourrait avoir tendance à dire que c'est seulement un anti-cerne. Ça va avoir un fini lumineux aussi, donc sur un bouton on peut ne pas apprécier, mais moi j'ai testé et honnêtement j'ai trouvé ça très bien pour corriger un bouton. Ça peut être aussi pour corriger une petite tache de soleil ou quoi que vous voulez corriger sur votre peau, et ça contient de l'hydrolat de bleuet qui va hydrater et aussi activer la microcirculation sanguine. Donc le produit, moi j'en suis ravie. J'utilise en ce moment le type 2 clair et ils m'ont envoyé une teinte au-dessus qui est le type 3 médium. Alors le type 3 médium, à part si je décide de l'appliquer en bronzer, je pense pas m'en servir. Mais je l'ai appliqué en bronzer et je trouvais ça pas mal, donc je le garde dans cet objectif là, puisque ce qui est bronzer crème ça fait toujours bien naturel, et j'ai des veines qui vont être assez marquées à ce niveau là, donc appliquer le truc en bronzer permettra de consommer le produit que j'ai entamé. Ça va camoufler mes petites veines tout en faisant un fini naturel de bronzage en quelque sorte. J'ai aussi une veine qui est pas mal apparente sur le nez. Donc hop, placer le type 3 médium en guise de bronzer en fait sur l'arête du nez, ça peut être pas mal. J'ai adoré ce beurre corporel. Les beurres corporels, c'est toute une réputation chez The Body Shop. Leur beurre corporel et leur exfoliant corporel dans les peaux comme ça, c'est tout un art chez eux. J'ai eu ce beurre corporel pour peau sensible qui est apaisant et réparateur au lait d'amande et au miel. Il est hyper hydratant, hyper nourrissant sur
la durée, ça hydrate et nourrit durablement. Ils promettent une hydratation 48 heures et c'est le cas. Une fois qu'on a appliqué ça, même si vous avez une petite peau de croco qui commence à percer sur les jambes ou sur les parties sèches du corps comme les coudes, les genoux, vous appliquez ça et voilà, vous avez une peau bien plus douce, bien plus soyeuse pendant les 2 jours qui vont suivre. Et même la douche suivante ne va pas estomper l'efficacité du produit. C'est quelque chose qui a une odeur vraiment délicate, pas forte. J'aime pas trop les odeurs fortes pour les crèmes et tout parce que j'ai assez d'un parfum si je veux sentir bon. J'ai adoré ce produit. Il en faut pas beaucoup. Je l'utilise aussi en crème pour les pieds. C'est hyper efficace pour bien hydrater les pieds et nourrir les talons. Ce qu'on aime faire, ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste. En été parce qu'on va marcher dans des sandales, donc ça va avoir tendance à dessécher les pieds, donc avoir une bonne crème pour les pieds ou un bon beurre corporel, c'est plutôt pratique. Donc gros favori, j'avais eu ça, c'était un full size dans le calendrier de l'Avent The Body Shop de 2020. Il propose 3 tarifs chez The Body Shop de calendrier de l'Avent et celui-ci c'était le calendrier à 99 €, un truc comme ça, mais il y avait pas mal de full size, donc je trouve que ça valait le coup avec des produits cool comme celui-ci. J'ai acheté cette huile pour le corps, c'est une huile corporelle, bien qu'ils disent de ne pas l'appliquer sur le contour des yeux seulement, donc ça peut vouloir dire que sur le visage, pourquoi pas. En tout cas, moi je l'ai appliqué uniquement sur le corps. C'est une huile sèche qui est prévue pour être réparatrice et être un soin quotidien contre les cicatrices et les vergetures. J'ai apprécié cette huile en fait pour 2 raisons et je vous en parle, elle mérite toute sa place dans mes favoris beauté parce que c'est une huile sèche, donc c'est très agréable à appliquer un peu partout. Elle laisse le temps pour, par exemple, sur la cellulite qu'on voudrait masser, elle laisse le temps d'être massée sur les cuisses et tout, mais elle s'imprègne et vous pouvez vous habiller derrière sans être toute visqueuse, toute crasseuse, toute crasseuse d'huile, non, c'est pas hyper agréable. Donc moi j'ai trouvé aussi qu'elle améliorait l'aspect de la peau sur les cuisses en termes de peau d'orange, un tout petit peu. Si vous voulez enlever la peau d'orange, ça suffira pas, clairement. Je n'irai jamais vous mentir là-dessus, même moi je n'y crois pas et je n'ai jamais vu un effet pareil. Ça a toujours un effet positif dans le sens où ça va hydrater la peau, donc la peau va paraître plus lumineuse, plus elle va se tendre parce qu'elle va être gorgée d'hydratation, donc là, ça atténue un tout petit peu l'aspect peau d'orange, mais si vous voulez atténuer l'aspect peau d'orange, ce qu'il faut faire c'est manger équilibré et faire du sport. Voilà, et pas n'importe quel sport, hein. Tous les sports ne sont pas hyper efficaces sur la peau d'orange. Sur les vergetures, je n'en ai pas, donc je peux rien vous dire. Sur les cicatrices d'acné, j'en ai pas non plus, donc je peux pas vous dire, et j'ai pas essayé. Cicatrices d'opération sur mes jambes, c'est pas flagrant, mais sur le décolleté, j'ai trouvé que ça remontait un tout petit peu la peau du décolleté et du coup la pointe des seins se retrouve un petit peu remontée et voilà, les seins sont... Le port des seins est un peu plus fier qu'avant et voilà, ça vaut pas une chirurgie, hein, vous imaginez pas une telle chose. Il y a le massage aussi qui va avec, puisque quand on l'appuie, que voilà, on fait le massage qui va bien pour... et du coup, ça, la poitrine, c'est très bon pour la poitrine d'effectuer des massages comme ça, circulaires, un petit peu dans les 2 sens pour... voilà, activer la circulation et voilà, relancer un petit peu la peau, la tension de la peau, et ouais, j'ai trouvé que ça avait un petit effet agréable là-dessus, et du coup, je vous recommande d'essayer, elle est pas très chère. Produit suivant, je vous montre ça sur le plateau du café à la maison, parce que c'est un lot de produits qui m'a été envoyé par la marque Paillot, qui est une marque sur laquelle ouais, j'ai tout de suite une bonne image. C'est pour moi une marque qui a déjà été fournie et utilisée en institut, je crois. C'est pour moi des produits de qualité de base. Voilà, j'avais déjà un bon avis. C'est une routine soin qui n'est pas donnée. Je crois qu'il y en a pour 180 €, là, tous les produits que je vous montre. Donc il m'a envoyé en premier une huile démaquillante visage et yeux à l'huile d'olive. Elle démaquille très bien, elle s'émulsionne bien quand
vous mouillez ensuite votre peau, elle va se transformer en lait. Et j'ai trouvé qu'elle décollait bien le maquillage, pas forcément le maquillage des yeux. Le maquillage des yeux, j'utilise toujours un démaquillant yeux sur un coton pour bien finir la chose, parce que sinon quand je vais me tamponner le visage avec une serviette de bain, je tâche mes serviettes de bain avec le reste de mascara que j'ai, et franchement c'est pas cool quoi, pour le linge de maison. Mais elle est très bien, je connais pas beaucoup d'huiles démaquillantes qui vont démaquiller parfaitement les yeux, à moins d'y passer peut-être plus longtemps à maintenir, à frotter l'huile délicatement sur les yeux pour bien décoller le mascara. Peut-être que j'ai une vie pressée de Jedi super actif, donc voilà. J'ai des enfants qui me laissent pas hyper tranquille dans la salle de bain, donc voilà, je fais ce que je peux avec le temps que j'ai, et j'aime bien encore la solution sur un coton qui soit lavable ou jetable. On va pas rentrer dans ces débats là, mais j'aime bien encore la solution d'avoir un démaquillant pour les yeux à côté. Ensuite, ils m'ont envoyé l'huile visage qui va avoir un effet antioxydant sur la peau. Ça contient de l'huile essentielle d'Immortelle qui est très connue pour ses vertus anti-âge. Je ne l'ai pas utilisée parce que en ce moment je suis pas branchée huile pour le visage, et surtout j'ai eu un gros coup de cœur pour la crème universelle visage à l'huile essentielle de lavande. La lavande, ça va être, l'huile essentielle de lavande, ça va être tout de suite apaisant, voire même pour les cicatrices d'acné, pour les boutons, ça va avoir ce côté réparateur, voire en quelque sorte un petit peu, pas traitant, mais bref, ça va avoir une efficacité sur l'acné et les cicatrices d'acné, par ce côté aussi anti-inflammatoire. Moi, donc j'ai pas ce type de problème, mais je vais avoir tendance à avoir des points noirs par endroits, des pores qui vont être un petit peu chargés de sébum, et j'ai trouvé que cette crème, souvent il y a des crèmes qui sont un peu trop nourrissantes pour moi, et qui vont pas me convenir de ce point de vue-là, parce que ça va encrasser mes pores et ça va pas faire un teint joli au fil des jours. Celle-ci, quand ils disent qu'elle est universelle, c'est-à-dire que je la recommande vraiment à tout type de peau et en toute saison quoi. Dans ce lot et dans les nouveautés Paillot, il y avait également dans cette gamme Herbier, c'est comme ça que la gamme s'appelle, la barre de massage nourrissante visage et corps à l'huile essentielle de romarin bio qui va être nourrissante et apaisante. Donc c'est comme ça se présente comme un savon, très agréable niveau odeur. Bon, tout le monde n'apprécie pas l'odeur de romarin sur soi, et je peux comprendre. Moi j'aime bien, et j'ai trouvé que celle-ci était agréable, encore subtile, délicate. Et ça sent pas autre chose. J'ai vraiment l'impression de mettre le nez au-dessus de mon carré potager où j'ai mes herbes aromatiques, et ça sent très bon le romarin. Donc 100% du total est d'origine naturelle. 49% des ingrédients sont d'origine biologique, de l'agriculture biologique, j'arrive plus à parler. Pour ceux que ça importe, je vous le dis, et voilà, c'est un pain en fait que si vous voulez vous masser, vous allez prendre comme le savon sur vous, et vous allez le passer sur vous en faisant quelques appuis par-ci par-là pour vous masser, et ça va appliquer le soin sous la chaleur de votre peau, des mains du masseur, comme le contact de la peau de celui qui est massé. Ça va appliquer quelque chose un petit peu de huileux, et ça va bien nourrir votre peau. Donc j'ai envie d'appliquer ça, pourquoi pas sur mes cuisses et par endroits. J'essaierai, je n'ai pas encore essayé, mais je vous présente le produit. Mes deux favoris sont vraiment l'huile démaquillante que je trouve vraiment bien, et l'huile et la crème universelle visage. Dans cette gamme Herbier, ils m'ont aussi envoyé une huile corps revitalisante à l'huile essentielle de thym. J'ai pas essayé, et honnêtement je sais pas si je l'utiliserai. J'ai envie de la tester quand même, et à la fois je dis si je veux le donner à quelqu'un, moi comme je disais j'aime pas que ça soit entamé. Donc ouais, en tout cas je l'ai ouvert comme ça, hein, c'est pas... L'odeur de thym est pas franche, alors pourquoi pas. Parce que si je me remets, pourquoi pas, à appliquer un peu la Cellucup là, pour faire du palpé roulé, de l'aspiration un petit peu sur les cuisses, pourquoi pas avoir une huile comme celle-ci pour cet usage-là. Mais ce qu'il y a, c'est que j'en ai d'autres, en fait, j'ai d'autres marques qui m'avaient envoyé des huiles comme ça que j'ai pas terminées, alors j'aime pas multiplier les produits. Ce qui est sympa, c'est qu'ils m'ont envoyé aussi un petit pochon comme ça, avec un gant de toilette
une microfibre comme ça, c'est pas un gant, mais il y en a deux comme ça et j'ai trouvé ça cool parce que ça on n'en a jamais trop. Moi ça sert toujours chez moi pour le démaquillage, pour rincer l'huile démaquillante et franchement top, très doux. Aspect serviette à l'intérieur, aspect un peu plus doux à l'extérieur. Vous me demandez souvent de vous parler de parfums et je crois que je vais continuer sur la lignée de ce que j'ai utilisé tout l'été et les saisons précédentes. Je vais vous décevoir en termes d'originalité et d'ailleurs ces parfums je vous les ai déjà cités en fait. Donc je risque de vous décevoir mais j'ai beaucoup utilisé l'eau de Neroli dorée de chez Hermès qui sent bon la fleur de Neroli. Courrèges, la fille de l'air, j'avais écrit comme un poème en fait sur mon blog sur ce parfum que j'aime d'amour. Il est quasiment vide. Je l'avais offert à l'une d'entre vous. Fleur d'oranger de Serge Lutens. Je vous avais fait un post Instagram. C'est le parfum. Il suffit d'un pchit et vous sentez hyper bon la fleur d'oranger, mais la fleur d'oranger pure, sans rien d'autre à côté. Et on me complimente très souvent lorsque je porte ce parfum. Il est en plus très économique parce que ça m'arrive moi d'abuser d'en mettre 2 pchits, mais il en faut pas 2 pchits, hein, c'est une pression suffit. Qui est un peu plus peut-être vieux jeu comme odeur, Escale à Portofino de chez Dior. Ça sent l'eau de Cologne hein, un petit peu, mais la bonne eau de Cologne avec des odeurs d'agrumes, de citron, voilà l'odeur de Portofino et voilà, très frais comme parfum pour la saison qui vient de passer, mais pour voilà, la lumière d'automne qui arrive, la douce chaleur d'automne qu'on a la journée, c'est un parfum aussi qui est très adapté, très frais. Le Hermès, je l'aime moins que le Fleur d'oranger de Serge Lutens, celui-ci est vraiment à Cologne, il a vraiment l'odeur de Cologne plus que de fleurs d'oranger très prononcées. C'est vraiment encore un pchit sur le linge par exemple et c'est agréable. Au-delà, je trouve que ça peut faire penser à une personne plus âgée. Mon arrière-grand-mère mettait de l'eau de Cologne, mais ça sent meilleur que l'eau de Cologne de ma grand-mère. Mais voilà, c'est un parfum qui sent très bon, mais c'est plus de la Cologne que la fleur d'oranger pure comme celui de Serge Lutens. Dans les parfums fleur d'oranger que j'aime beaucoup, vous avez Neroli Portofino de chez Tom Ford, qui sent très bon. L'odeur de fleur d'oranger est beaucoup moins Cologne que celui de chez Hermès ou de ce qu'on retrouve dans celui de Christian Dior. Là, on se rapproche un peu de la fille de l'air de chez Courrèges, les deux se ressemblent beaucoup, mais celui-ci, il a un gros défaut, c'est qu'il coûte très cher et qu'il ne tient pas, en fait, toute la journée, en fait. C'est vraiment très dommage pour le prix du parfum, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous retrouve dans la zone de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à me rejoindre sur Instagram. Je serai là-bas chaque jour, comme d'habitude. Salut!